Allô, allô! Bon mercredi, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ça fait 2 semaines, donc j'ai pas pu faire de vidéo la semaine passée. Je vais attendre que vous joigniez à moi, puis on va commencer, on va parler de planification des repas, on va essayer de reprendre le beat avec le printemps, saison de renouveau. Non, c'est pas vrai, il neige tout le temps, fait que, ben il neige pas vraiment. Ok, bon. Là, je vois pas s'il y a des gens en direct. Oui, super, mais j'ai vu un pouce. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui me regarde, au moins. Donc, je vais arrêter mon blabla qui sert à rien, puis je vais commencer à parler aux personnes qui me regardent. Donc, comme à tous les mercredis, je suis en direct. On va parler d'alimentation. Cette semaine, on va parler de planification des repas. Je sais pas comment ça va pour vous, la planification des repas. Vous pouvez me le dire dans les commentaires. Dites-moi allô, allô Marie-Pierre. Donc, moi, ces temps-ci, ça va super bien, la planification des repas, puis j'en parle pas tant sur mes réseaux sociaux parce que on dirait que j'ai rien à dire. Mais en fait, c'est parce que j'ai mis puis j'utilise des techniques que je parle depuis longtemps. Fait que c'est ça que je veux qu'on revoie aujourd'hui parce que c'est comme si moi, oui, j'ai à planifier les repas à chaque semaine. Oui, des fois, je suis tannée, des fois, je manque de motivation. Mais en même temps, si je planifie pas, tu sais, vous comprenez, là, j'ai pas tant de backup, là. J'ai des enfants, j'en ai beaucoup, ils ont faim, ils grandissent. Fait que j'ai comme pas vraiment le choix, là, d'avoir une certaine structure. Puis ça m'aide vraiment pour le reste. Juste de savoir que les repas, c'est pris en charge, même si c'est moi qui prends ça en charge. C'est ma planification qui aide à ça. Puis c'est ça que j'aimerais que vous aider, tu sais, à ce que ça soit pris en charge pour que, oui, tu sais, je veux dire, on recommence à chaque semaine, il faut aller à l'épicerie, il faut planifier, mais une fois que c'est fait, on a quand même une semaine à y penser. Fait que c'est vers ça que je veux vous amener aujourd'hui, puis des petits trucs pour que ça soit plus simple. Mais d'abord, bon, mais Marie-Pierre, merci d'être là parce que je sais pas si les chiffres sont bons, mais on dirait que j'ai juste une personne en ligne. Mais ça dérange pas parce que Marie-Pierre, tu vas être la pro, OK, de la planification. Premièrement, l'autre jour, on m'a demandé est-ce que j'avais des trucs pour rester motivée à cuisiner à chaque jour ou, tu sais, à préparer des repas. Puis, pour vrai, souvent, ça me tente pas. Fait que j'ai un petit rituel, puis je pense que c'est ça qui m'aide à juste me lancer, OK? Premièrement, moi, j'aime beaucoup le thé ou les tisanes. Fait que quand je m'en vais dans la cuisine pour cuisiner ou juste ramasser ma cuisine, je vais faire chauffer ma bouilloire puis je vais me préparer un thé. Puis on dirait que ça, là, ça met la table pour me dire, OK, ben ça va être un bon moment. Fait que, tu sais, je suis pas tant un thé, tisane, relax, lecture. C'est comme, j'ai besoin de ça pour m'accompagner dans l'action. Fait que je me fais un thé. Après ça, je mets mes écouteurs avec des podcasts style informatif. Puis, moi, souvent, vu que mes enfants sont plus grands, j'ai pas les enfants dans les pattes là, quand je cuisine. Des fois, ils veulent m'aider, mais bon, si c'est des recettes qu'ils peuvent faire, je les laisse faire. Sinon, je leur dis, OK, ben, je leur donne des petites tâches et tout ça. Mais sinon, je suis souvent toute seule pour cuisiner. Fait que là, je mets mes écouteurs, j'ai ma petite tisane, puis là, j'applique. Pour moi, c'est comme de l'application. Vu que c'est déjà planifié, j'ai pas grand-chose à réfléchir. Fait que je peux ne pas être là puis juste bouger. Puis ça, c'est comme si c'était mon me time. C'est pas drôle, hein? Fait que je fais une tâche, mais en même temps, j'ai vraiment l'impression de prendre du temps pour moi. Puis c'est ce qui m'aide le plus parce que sans ce petit rituel-là, là, le thé ou la tisane puis mes écouteurs, ben je ferais rien. Puis là, je parle de cuisine, popote à faire le ménage dans la maison. OK? Fait que ça, vraiment, je commence ça. Fait que je vais commencer par vous donner 5 trucs pour planifier que j'utilise souvent. Puis j'ai un article là-dessus que je vais mettre dans les commentaires. Et je vais le mettre après parce que j'ai pas fait de copier-coller. Et après ça, je vais donner des petits trucs là, pour cuisiner simplement puis efficacement. Donc, dans mes 5 trucs pour planifier, tu sais, quand on sait pas par où commencer là, pour planifier les repas de la semaine suivante, bien, premièrement, faire un petit tri, OK, dans son frigo, parce que c'est là qu'il y a les choses qui sont périssables. Donc, faire un petit peu d'ordre là-dedans, puis de partir de qu'est-ce qu'on a, surtout le frais qu'il faut passer, mais après ça, aller faire un petit tour dans le garde-manger, dans le congélateur pour voir qu'est-ce qu'on a. Et ça va vraiment nous donner une idée des types de repas qu'on peut
cuisiner. S'il nous reste du frais, le frais à mettre au menu, fait que tu sais, les légumes qui sont un peu mous, on va pouvoir faire un potage avec ça ou les couper puis faire un sauté. Donc moi là, le sauté et le potage, c'est vraiment des repas que je vais utiliser pour passer mes restes. Si on a des fruits qui sont à moitié mangés, qui sont un peu mous, on peut les congeler ou pour en faire éventuellement des smoothies ou essayer de les utiliser à chaque jour pour faire des smoothies. Donc vraiment, avant même de commencer notre planification des repas, allô? On regarde qu'est-ce qu'on a à la maison. Puis en fait, on va partir de ça pour faire notre menu de la semaine prochaine. Puis moi, en ce moment, c'est exactement ça que je fais. Le problème, OK, puis c'est correct, c'est un beau problème, OK, parce qu'il faut en manger des fruits et des légumes, c'est que moi, je pourrais encore faire une semaine facilement de repas avec qu'est-ce que j'ai chez nous. J'ai de la viande congelée, j'ai des pâtes, j'ai genre 3 blocs de tofu, j'ai des légumineuses, là, j'ai plus de thon en conserve, mais j'en avais. Fait que je pourrais me faire une semaine de repas encore. Le problème, c'est le frais, OK? Fait que c'est quand on n'a plus de concombre, plus de bananes, puis là, pour vrai, le seul fruit frais qu'il y a dans les lunchs de mes enfants aujourd'hui, c'est des pommes. Ça, pour moi, là, ça me crie « va à l'épicerie, va à l'épicerie ». Il y a d'autres fruits, là, OK? J'ai fait un smoothie ce matin avec des fruits congelés, je leur ai mis des dattes, des raisins secs, ils ont des collations maison, fait que, tu sais, il y a de la bouffe, là, mais j'ai plus de frais, OK? J'ai encore quelques légumes, mais tu sais, c'est ça, là, il me reste des légumes plus à longue conservation, fait que le problème, c'est vraiment le frais. Fait que pour ça, je vous suggère, tu sais, d'avoir un bon stockage, là, mais ça n'a pas besoin d'être trop gros d'éléments de base, mais le frais, ça va vous ramener à l'épicerie à chaque semaine parce que du lait, des yogourts, le pain, même si on peut le congeler, les fruits, les légumes, tu sais, l'alimentation devrait quand même, bon, c'est pas obligé d'être avec des produits laitiers, là, ça pourrait être des boissons végétales et tout ça, mais ce frais-là, c'est comme à l'avant-plan là, de l'alimentation. Fait que c'est pour ça que on devrait aller à l'épicerie régulièrement, genre à chaque semaine, pour acheter le frais. Puis ça, c'est un de mes conseils aussi, c'est d'aller à l'épicerie juste une fois par semaine pour acheter notre frais. Mais sinon, là, je suis convaincue qu'avec ce que vous avez à la maison, avec le frais que vous avez acheté, et avec la planification des repas que vous êtes fait, que vous n'êtes pas obligé d'y retourner. Des fois, on a besoin pour une petite affaire spécifique. Ah, c'est la fête de non, faut que j'achète telle affaire. Mais c'est parce que quand on va à l'épicerie régulièrement, c'est comme si on achète les choses pour le souper, mais on oublie de, tu sais, ça nous met pas l'obligation de passer qu'est-ce qu'on a à la maison. Puis si c'est des aliments qui sont frais puis qui n'ont pas une longue conservation, bien on a des risques de gaspillage. Fait qu'en allant à l'épicerie moins souvent, bien ça nous oblige à utiliser qu'est-ce qu'on a dedans. Fait que pour mes trucs pour planifier, on regarde qu'est-ce qu'on a à la maison. Ensuite, et on essaie de planifier avec ces réserves-là. Mais peut-être que c'est ça que, qu'est-ce qui est difficile? On dit, OK, j'ai du thon, j'ai du tofu, j'ai du bœuf haché, j'ai... j'ai de la sauce, pardon, à spaghetti de congelé. Fait que là, mettons, avec ça, comment je planifie? Parce que c'est comme si on repartait de zéro. Oui, ben c'est justement, c'est de se faire des thématiques. Fait que la thématique la plus facile, puis c'est exactement celle-là que je viens de faire, c'est de se faire une thématique par protéine, OK? Fait que j'ai du thon. Qu'est-ce que je peux cuisiner avec du thon? Je veux un repas de pâtes. Qu'est-ce que je vais cuisiner comme pâtes? Puis vous n'avez pas besoin de chercher des nouvelles recettes tout le temps, là. Tu sais, le thon, ça peut être juste des pâtes au thon. Pour la viande hachée, ça peut être des hamburgers. Tu sais, puis c'est comme ça qu'on bâtit un menu vraiment simple. C'est que on part pas de zéro. On a du stock, on le met au menu, viande hachée, puis on dit qu'est-ce que je vais faire avec ça? Hey, des hamburgers, ça fait longtemps. Des hamburgers. C'est tout. Le menu, il y a un repas de prêt, là. Ben, il est pas prêt, là, mais il est planifié, OK? Donc, les thèmes, ça peut être ça par protéine, poulet, viande, légumineuse, poisson, tofu. Ça peut être par thème, soirée pizza, un mijoté, une plaque, un bol, OK, bol repas. Fait que ça, c'est par thème. Ou on peut dire, bon, un repas style Tex-Mex, un repas style asiatique, un repas... Fait que faites juste vous asseoir avec qu'est-ce que vous voulez passer,
mettez-vous des thèmes, puis trouvez une recette qui correspond à ça dans votre tête. Puis les recettes dans votre tête, souvent, c'est celle-là que vous êtes habitué de faire, que vous faites souvent. Fait que des pâtes, de la sauce tomate, de la viande hachée, on fait une casserole de pâtes, c'est pas plus compliqué que ça. Tu sais, des fois, c'est plate, là, les repas qu'on fait, mais c'est sûr que ça, moi, ça m'aide pas à rester motivée, mais, tu sais, justement, de mettre au menu peut-être des choses qui sont plus plates, juste pour, comme, garder la motivation, que ça soit simple, puis mettre au menu aussi des choses qui vont nous plaire pour garder la motivation d'aimer manger, OK? Moi, ces temps-ci, ce qui me plaît vraiment, c'est que je fais juste des repas simples dans ma tête, OK? C'est ça que je fais, OK? Comme l'hamburger, les rouleaux de printemps, des pâtes au thon, ça, c'est des choses qu'on mange souvent, des plaques, OK? Fait que ça, je fais souvent ça, mais tu sais, c'est dans ma tête, OK? Fait que c'est pas très fancy, puis c'est pas des mélanges de saveurs extraordinaires, mais je prends du cook-it, donc une boîte repas. Je prends juste 2 repas par semaine sur tout le nombre de repas que je fais, puis je choisis tout le temps les recettes pas bizarres, là, mais tu sais, qui sont différentes de qu'est-ce que moi je fais habituellement. Puis, vu que je reçois tout, tu sais, puis je le prépare avec mes écouteurs, puis ma tisane, ben on dirait, j'ai vraiment l'impression de me gâter quand je fais ça, puis finalement tout le monde mange, puis on mange quelque chose de différent. Genre, comme menu la semaine prochaine, j'ai choisi une poutine aux cornichons frits, tu sais, je me ferais jamais ça d'emblée, là, mais c'est ça que ça me tentait de manger, fait que, ben, quand j'ai vu ça, le menu, je me suis dit, ah, ça c'est le fun, c'est motivant, donc vraiment, ça m'aide, mais peu importe. Fait que peut-être mettre une recette qui est différente. Ben, savez-vous que j'ai acheté la semaine passée? J'ai acheté des moules. Des moules, ça faisait vraiment longtemps que j'en avais pas mangé. Pourquoi? Ben, c'est parce que j'en mange pas, parce que les enfants, puis tout ça. Finalement, j'ai 2 enfants qui aiment ça, des moules, OK, sur 4. Fait que, tu sais, c'est pas grave, là, les autres, ils mangeaient juste le riz à côté. Mais ça m'a motivée à mettre juste cette petite affaire-là au menu, de manger des choses différentes. Donc, je reprends mes trucs de planification. Regarder qu'est-ce qu'on a, mettre le frais au menu, partir de nos réserves, utiliser des thèmes pour savoir qu'est-ce qu'on va cuisiner. Pour les légumes d'accompagnement, cassez-vous pas la tête, OK? Faites des crudités. Je sais que c'est plate, là. Je suis un peu tannée d'en manger aussi, mais pour vrai, là, les enfants, les autres sont pas tannés. OK? Ils mangent toutes les crudités. J'achète encore 4 à 6 concombres par semaine. J'en perds pas un. Même chose pour les poivrons, puis les carottes, puis je les coupe à tous les jours. Fait que je peux pas faire de réserve de crudités parce que moi, ils sont mangés à chaque jour. Fait qu'il y a pas de perte à ce niveau-là. Puis tu sais, des fois, vous me demandez, ah, mais comment tu fais pour les garder toute la semaine? Ben, j'ai mis ça à table puis ils disparaissent. C'est ça mon truc. C'est que j'ai pas besoin de les conserver. Mes crudités sont mangées jour après jour, mais c'est sûr, c'est parce que j'ai des enfants qui sont plus vieux, ils mangent beaucoup, puis les enfants, ça aime les crudités. Mais avec n'importe quoi, tu sais, imaginez les burgers là, que j'ai dit tantôt au menu, là. Hey, c'est pas dur de faire des hamburgers, là. Ça dépend si votre barbecue est ouvert, mais sinon, je fais ça dans le poêlon, là. Tu sais, je me casse pas la tête, là. Je mets les pains au four, puis je sers des crudités. Fait que, tu sais, j'ai pas besoin de me forcer à trouver un autre légume d'accompagnement. Ben oui, ça serait le fun d'une belle salade avec plein de légumes coupés, mais couper des légumes, ça peut être long, OK? Fait que des crudités, ça fait la job. Puis parlant de salade avec les légumes coupés, les sacs de salade, là, qu'il y a tous les légumes coupés dedans, puis qu'il y a même une vinaigrette, ça peut être aussi une bonne option. OK? Hey, j'ai oublié de mettre mon téléphone sur ne pas déranger. En tout cas, j'espère que je ne serai pas appelée. Donc, voilà, fait que des légumes d'accompagnement, pas compliqués, sinon une plaque, OK, des oignons, des carottes, des brocolis, des choux-fleurs sur la plaque avec soit une protéine comme du tofu, du poisson, de la viande. Moi, je trouve que ça fait vraiment la job, mais cassez-vous vraiment pas la tête, cuisinez pas trop de nouvelles recettes par semaine. Je vous l'ai dit, moi, ce temps-ci, j'en fais une, à peu près, une ou deux, puis c'est mes recettes cook-it. Tout le reste, c'est des recettes que je connais, donc je sais comment faire. Fait que quand on connaît la recette, qu'on n'a pas besoin de lire les étapes et tout ça, ben c'est beaucoup plus rapide, soit à planifier ou à cuisiner le soir même. Et le dernier truc pour la planification, c'est que ça a vraiment, tu sais, une planification, là, c'est pour nous alléger l'esprit, c'est pour arrêter de penser au repas.
Ça n'a pas besoin d'être compliqué, ça n'a pas besoin d'être parfait, ça n'a pas besoin d'être comme hyper complet comme repas. C'est sûr que oui, là, si on veut que ça soit soutenant, mais tu sais, des fois, là, quand on est dans le rush puis qu'on se dit ah, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, tu sais, l'important c'est juste de manger, là. Fait que peu importe qu'est-ce qu'il y a au menu, tu sais, c'est de répondre à la faim. Fait que oui, des toasts au beurre de pinot avec des bananes, ça pourrait être un souper de temps en temps. Puis ça coûte moins cher que de finir au resto ou de se commander une pizza, ce qui est une bonne affaire, là, mais tu sais, ça coûte de l'argent, ça, là. Tu sais, quand on n'a pas bien planifié. Fait que, tu sais, quand on n'a pas planifié, puis qu'on se dit, ah, il n'y a rien à manger, ben, des toasts, ça marche. Des œufs, ça marche aussi, OK? Une soupe en conserve avec des craquelins puis de l'humus, ça marche aussi. Fait que, puis tu sais, moi, je fais garder à chaque semaine, là, soit parce que je m'en vais souper avec mon chum ou souvent parce que j'ai de l'école. Fait que, tu sais, il y a des repas pendant cette journée-là, le midi. Puis j'ai fait même plus, je dis à ma fille, ben, vous ferez des sandwichs. Fait qu'il est planifié. J'ai du pain, j'ai du jambon, mais c'est pas compliqué. Puis c'est correct aussi. Fait que manger des sandwichs, un repas par semaine dans votre planification, ça pourrait être déjà planifié au lieu de dire de faire plein de repas qui finalement sont tellement compliqués que le soir venu, ça vous tente plus de le faire. Ben se dire ah non, le mercredi, là, ça me tente jamais, on va mettre juste des grilled cheese au menu. Ben c'est correct. Fait que c'est ça, planifier, ça veut pas dire que c'est la perfection. Fait que j'avais d'autres petits trucs qui peuvent vous aider. Faire un petit peu de meal prep. Le meal prep, là, on dirait que ça a l'air d'être un idéal à atteindre ou un idéal inaccessible. Tu sais, on voit ça, là, les vidéos sur Instagram qui mettent... tu sais, qui préparent tout le repas de la semaine, puis tout ça, puis on dit « Oh mon Dieu, j'aimerais tellement ça être de même », puis que finalement on essaie, puis ça nous convient pas vraiment. C'est ça. C'est que soit ça vous convient, soit ça vous convient pas, OK? Fait que les personnes qui bénéficient beaucoup du meal prep, que les repas sont prêts à réchauffer, là, c'est souvent les personnes où est-ce que les deux parents travaillent et que quand elles arrivent pour le soir, non seulement c'est planifié, mais c'est prêt, OK? Fait que pour vrai, c'est sûr que ça enlève une charge énorme. Puis les personnes qui sont habituées à faire du meal prep, c'est pas très long faire ça la fin de semaine. Mais moi, j'ai déjà fait ça quand je travaillais à l'hôpital, jadis, quand j'avais des jeunes enfants. Mais là, pour vrai, ça convient plus vraiment à mon horaire puis à mon quotidien parce que moi, je suis toujours à la maison, OK? Puis j'ai le temps de cuisiner, mes enfants sont plus vieux, je peux souper un petit peu plus tard, tu sais, ils sont pas affamés à 4h30, là. Fait que, tu sais, j'ai un petit peu plus de temps. Puis j'haïs pas ça, cuisiner un petit peu à chaque jour. Comme je vous dis, c'est un petit peu mon me time. Mais... je trouve ça bien difficile de commencer la semaine avec absolument rien de prêt. Fait qu'au moins, j'ai... bon, finalement, j'aurais dû mettre mon téléphone sur ne pas déranger. Fait que au moins, j'ai mes collations, OK? Fait que j'ai toujours soit des muffins, des biscuits qui sont congelés. Donc ça m'aide. Aussi, j'aime bien faire soit une soupe ou un potage pour accompagner les repas ou les lunchs de la semaine, puis une salade de pâtes ou une salade pour les lunchs. Ça me dure juste pour le lundi puis le mardi, là, parce que, bon, on mange beaucoup, puis tu sais, je suis pas encore habituée de faire des super grosses quantités, là, même si j'ai beaucoup d'enfants. Mais juste ça m'aide, OK? De savoir que mon frigo, il est plein de frais, que j'ai mes collations, peut-être une petite affaire pour les lunchs, puis moi, bien entendu, mes repas sont planifiés, puis l'épicerie est faite avec ça, là. Mais moi, ça m'aide comme ça de commencer la semaine. Fait que ça n'a pas besoin d'être du gros meal prep, mais juste de se dire, OK, ben, tu sais, je commence pas la semaine à, OK, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? C'est quoi les lunchs pour demain? Tu sais, c'est comme, on a juste, tout est là, il y aurait juste à mettre en place. Puis moi, ça me convient. Ensuite, utiliser les fruits puis les légumes congelés, OK? Moi, j'utilise beaucoup les fruits congelés pour les smoothies, pour mettre dans le yogourt aussi, mais c'est principalement pour les smoothies que j'en achète. Puis pour vrai, là, OK? C'est tellement accessible, puis c'est pas très cher, puis les formats sont gros, tout dépendamment de quel qu'on achète, que je trouve même pas que ça vaut la peine. À moins là, OK, qu'on... En tout cas...
Non, je trouve pas que ça vaut la peine. OK, là, je sais qu'il y en a qui m'aimeront pas pour ça, là. Mais je trouve même pas que ça vaut la peine de les congeler, les fruits de l'été, en prévision de l'hiver. OK? Moi, mon mari, il était comme ça, là. Il aimait ça aller cueillir des bleuets parce que c'est gratuit, OK? Au Lac-Saint-Jean, pour les congeler puis en avoir toute l'année. OK, mais c'est parce que cueillir des bleuets, c'est toute qu'une job. Puis là, je parle pas des bleuets qui sont dans des buissons pratiquement de hauteur humaine. Là. Je parle de bleuets sauvages qui sont dans des petits buissons hauts comme ça, puis que t'es accroupi, puis tout ça. Moi, j'haïssais ça pour mourir. Fait que le gros sac de bleuets, là, je comprends, c'est des bleuets cultivés, puis ça goûte pas comme les bleuets sauvages, là. Mais ça coûte 12 piastres. Moi, mon temps, il vaut plus que ça. OK? Fait que les légumes congelés, go, parce que pour vrai... Tu sais, moi, l'été, j'en achète des fraises, mais on les mange toutes. Je congèle rien. On fait juste toutes les manger, toutes, puis c'est correct. Mais l'hiver, on mange des fruits congelés. Puis les légumes congelés, j'adore ça. Les pois, le maïs, les petites macédoines, les mélanges asiatiques pour la fondue. J'achète encore une fois des grosses quantités, puis on adore ça. Fait que on mange des concombres, des poivrons, des carottes, des oignons. On mange plein de légumes frais. Mais on mange aussi des légumes congelés, même le brocoli, OK? J'achète le brocoli congelé maintenant. Des fois, l'hiver, il est cher, puis on risque de le perdre là, si on le cuisine pas. Fait que vraiment, ça, je l'utilise beaucoup. Ensuite, c'est quoi? Ah oui, dernière chose. Mettons, là, vous dites, OK, oui, je veux faire de la viande, j'ai du filet de porc, ou j'ai du poulet, mais je sais pas, faut que je trouve une recette. Ouvrez votre armoire d'épices, là, et utilisez vos mélanges d'épices. Vous avez un mélange grec, mettez ça sur votre poulet, puis faites une plaque au four avec du quinoa, vous avez du poulet à la grecque. Vous avez un petit mélange de curry, ben mettez ça sur votre filet de porc, puis faites du riz puis des légumes, puis vous avez filet de porc au curry. Pour vrai, ça n'a pas besoin d'être plus que ça. C'est pas hyper fancy, là, mais c'est correct, puis ça va goûter bon parce que vous avez sûrement des mélanges d'épices à utiliser. Fait que sans vous casser la tête, là, protéines, légumes, riz ou pâtes ou patates, puis utilisez votre mélange d'épices. Je suis convaincue que vous pouvez vous faire un repas pour chaque jour de la semaine avec des goûts puis des saveurs différentes. Fait que voilà, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a donné des idées pour votre planification. Simplifier, que ce soit pas compliqué. Ça ne doit pas être plus compliqué que ça. La planification, c'est juste la planification. Puis une fois que la planification à fit dans votre vie, vous avez trouvé votre rythme, vous allez à l'épicerie, souvent le même jour pour refaire le plein de frais, puis avant d'aller à l'épicerie, vous avez planifié vos repas en gros, puis tout ça, vous allez voir, ça l'enlève tellement une charge puis un poids sur les épaules que vous allez être motivé à le refaire semaine après semaine. Et quand vous faites ça semaine après semaine, ben c'est là qu'on est capable de greffer des nouvelles recettes, des saveurs qui sont différentes, des repas peut-être qui sont un petit peu plus élaborés, d'ajouter la fabrication des collations à notre horaire de papa de la semaine. Fait que c'est comme ça qu'on est capable de changer, mais au départ, là, faites juste une planification bien simple, là, puis collez à ça, puis une fois que ça va être dans vos habitudes, vous allez voir, vous allez pouvoir toujours améliorer. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié, puis on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!